Radio J, les rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Ce matin, une matinée particulière. Aujourd'hui, c'est Yom HaAtzmaut, la journée de l'indépendance de l'État d'Israël. Une grande fête. Et ce que je souhaiterais, c'est que nous visitions l'Écuge avec un regard bleu et blanc, Kachol Velavan. Alors, Jean-François, en quoi l'Écuge et l'Institut Elie Wiesel sont-ils liés à Israël? Alors moi, j'ai d'abord envie de souhaiter à toutes et à tous Chag HaAtzmaut Sameach, une très belle fête de l'indépendance d'Israël. Alors, si tu veux, moi, j'ai le plaisir d'être au cœur d'un dispositif permanent qui ressemble trait pour trait à ce que serait un centre culturel d'Israël à Paris. On a, nous, cette sensation, cette impression tous les jours. Alors, dans ce lieu, il y a plusieurs calendriers qui se superposent. Quelquefois, il faut réfléchir à quel jour on est, dans quel calendrier. Quel événement, etc. Alors, il y a le calendrier, évidemment, de la société française, et nous en avons les codes, l'activité culturelle et artistique du 10e arrondissement de Paris. On est bien intégré dans l'arrondissement, puisqu'on fait des événements aussi à la mairie du 10e arrondissement. Et même, je crois, celle du 9e. Voilà, et on est bien intégré dans notre région Île-de-France, bien intégré dans la France et bien intégré dans la francophonie, puisqu'avec les miracles de la visioconférence et de Zoom, on a des participants dans le monde entier et avec ses spécificités francophones. On dit d'ailleurs qu'on est un lieu culturel juif de langue française et un lieu culturel français d'expression juive. Et les deux sont exacts. Oui, on a aussi le calendrier des célébrations juives. On vit à ce rythme-là. On vit au rythme des fêtes juives, des dates du calendrier. Absolument. Juif. Et on a aussi un troisième calendrier qui est le calendrier israélien avec lequel nous sommes toujours en phase. C'est-à-dire que les événements de l'actualité en Israël ou les événements importants dont on parle comme Yom HaZikaron ou Yom HaAtzmaut font partie de notre calendrier. On était d'ailleurs des mardis soirs installés autour d'une veilleuse de Yom HaZikaron et tous les profs et les élèves de l'Ulpan. Alors, je voudrais rajouter ensemble, un mot. Oui. Je vais rajouter un mot, mais peut-être que tu vas en parler. C'est quand même l'Écuge, c'est le premier Ulpan d'Europe au niveau de l'importance, de la taille, de la pédagogie. Et ça, évidemment, c'est lié à Israël. Absolument. Et puis, il y a un prolongement qui est pour nous naturel. C'est qu'un Ulpan, c'est pas seulement apprendre la langue hébraïque, c'est aussi prolonger avec des activités, puisque nous sommes un lieu culturel, des activités culturelles liées à Israël. Les plus grands écrivains ont été ou seront interviewés dans des conférences bilingues. Et moi, je dis aux débutants, écoutez de l'hébreu, écoutez les tournures de phrases, écoutez la musique de la langue, la poésie de la langue. Et donc, ça fait partie, pour nous recevoir une actrice d'une série israélienne ou un grand écrivain israélien, c'est dans notre ADN, on sait, on a l'habitude, on va d'abord l'entendre parler en hébreu, même si elle est francophone, ensuite on fait traduire, et ensuite les gens peuvent entendre donc en français et poser des questions en hébreu, en français. C'est, comme on dit, c'est chofchi, c'est libre. Les choses se passent de manière totalement libre parce que ce lieu, il est bleu et blanc, par nature. Donc, l'Écuge, c'est un peu Israël à Paris, on peut le dire. Hein, on essaye de faire ça, oui, en tout cas. Mais ça se ressent. Puis nous qui faisons maintenant des émissions hebdomadaires, on se rend compte à travers tout le programme que tu nous proposes que c'est bien le cas. Alors, comment se traduit cette mise en phase avec le calendrier israélien? Alors, c'est tout à fait systématique, c'est-à-dire que dans toute notre programmation, il y a toujours une part du programme qui est liée à Israël. Et je vais te donner des exemples qui vont intéresser nos auditrices et nos auditeurs, parce que quand on a le Ivrit Social Club, qui est un moment particulier de la semaine, tous les jeudis soirs, où on est autour de la société israélienne. Donc on parle hébreu, mais on parle de la société israélienne. On parle de grandes figures de la culture israélienne, des grands écrivains, des
des moments d'histoire. Cette émission cette activité est liée à la fois à l'Organisation sioniste mondiale, qui est notre partenaire, et je salue mes amis de l'OSM qui sont très présents à cette activité, notamment Nava Beressi, qui est la plupart du temps présente à l'Ivrit Social Club en Zoom, et aussi animé par Revital, qui, dans cette même radio, fait Mila Be'ivrit, un mot en hébreu, tous les matins. Refais le geste avec la main. Voilà. On voit un bracelet. On voit un bracelet avec des drapeaux israéliens. Voilà, moi, je suis aux couleurs d'Israël, donc pas de complexe. Tu as raison. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'actualité qui nous permettent d'être toujours en phase avec Israël? Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que il y a un travail qui s'appelle, alors en français, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, Israeli Studies. Voilà, alors les Israeli Studies, c'est l'Institut Elie Wiesel. C'est l'Institut Elie Wiesel, sont des conférences qui sont sur Israël. Et donc les Q, j'appelle ça comme ça en anglais. Oui, en anglais, parce que c'est comme, quand on dit études israéliennes, les gens comprennent pas ce que c'est. Oui. Mais cette idée, c'est d'avoir... Israeli Studies, ça passe mieux en anglais. Ça passe parce que c'est une habitude américaine d'intégrer dans les programmes des universités une partie où le sujet c'est Israël, l'histoire d'Israël, la géographie d'Israël, l'économie d'Israël, tout ça, ce sera bientôt regroupé dans un vrai département qui s'appellera le département des études israéliennes et qui permettra à des gens de suivre un cursus uniquement lié aux études israéliennes. Donc ça va être quand ça ? On va monter ça pour la rentrée prochaine, mais on est déjà en phase. Bliaf Saka. Ça s'arrête sans jamais. arrêt. Voilà. Absolument. Alors, quelques cours spécifiques également à l'ECUJ. Quelques exemples, Jean-François. Alors un cours qui Jean-François Strouf. Oui, tu as tout à fait raison de poser la question parce on démarre un cycle de cours mercredi 11 mai, mercredi prochain. Donc c'est un cours de Georges Elias Sarfati, qui est docteur en études hébraïques et juives de l'université de Strasbourg et qui va lancer un cours passionnant sur toute l'histoire des manuscrits de la mer morte. On est reparti en Israël, les amis, en direct, pour de vrai, avec le fait qu'en 47 on a trouvé ces manuscrits et c'est toute l'histoire de ces manuscrits qui va être développée en 4 cours. On n'arrête pas de découvrir des choses sur ces manuscrits. C'est un sujet permanent d'intérêt. Le flyer à l'antenne, voilà. On n'arrête pas de découvrir des choses. Ça va être passionnant. C'est en Zoom, donc accessible à tout le monde, du nord au sud et d'est en ouest. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire transmettre la culture par-delà les régions, les frontières même. Et là, donc, en Zoom, c'est accessible. Et donc, moi j'ai envie de te dire aussi, c'est que face à une certaine hostilité, à un certain boycott, le fait de dire non, étudier Israël, connaître la société, être en permanence en phase avec Israël, c'est pas simplement un grand plaisir, c'est aussi un devoir pour faire face à tous ceux qui veulent absolument nuire à l'État d'Israël. Donc nous, on n'a aucun complexe. On est un centre de culture juive et de culture israélienne à Paris. Alors, au cours des séances du jeudi soir de l'Ivrit Social Club, organisées donc en partenariat avec l'OSM, qui est l'organisation sioniste mondiale, et animée par Revital, qui est en dialogue avec Ilana et qui anime Mila Be'ivrit, il y a aussi très souvent de la musique. Voilà, et tu as raison de souligner ça. Moi, j'adore la musique israélienne. Et tu as tout à fait raison de souligner ça, parce qu'il y a quelques jours, on avait Orlika, la chanteuse Orlika, chanteuse bilingue, j'ai vu ça, qui a aussi chanté en hébreu. Qui chante magnifiquement. Et bientôt, on fait du teasing, on vous dévoilera au fur et à mesure le concert de Michael et Shimrit Grelzamer. Là, on est sur quelque chose que le public
connaît ou ne connaît pas, mais si vous ne connaissez pas, puisqu'on a fait nous un concert de Michael et Shimrit à l'Écuge, si vous ne connaissez pas, découvrez. C'est une magnifique composition, reprise d'air connue ou de la création de la part de Michael et Shimrit. C'est à 2 voix et c'est dans 2 langues. Donc à la fois, voilà, avec des musiciens hors pair, ça vaut vraiment la peine d'entendre peut-être qu'on va Michael et entendre Shimrit. une minute, un extrait. Je crois qu'on peut l'entendre. להרים, אני אקח אותך מעל האנשים, ואני רוצה שאת תזכרי, אהבה שלנו היא נצחית ולא מלאכותית. אני רוצה שאת תבואי יותר מלפנים, שתבואי אליי לפעמים, ואני רוצה שאת תזכרי, אהבה שלנו היא נצחית ולא מלאכותית. אני רוצה שתתקשרי יותר פעמים, שתבואי אליי לפעמים, ואני רוצה שאת תזכרי, אהבה שלנו היא נצחית ולא... Michael Grelzamer, quelques mots. Viens, voilà. viens. Magnifique. Ouais, on arrive. C'est tellement beau, on arrive. Alors, les cours d'hébreu ont repris et est-ce que ce n'est pas trop tard pour en parler? On l'avait beaucoup annoncé. Mais ça a repris début mai. Ça marche. Ça a commencé il y a maintenant 1 semaine et demie. Donc, si vous avez envie de vous mettre à l'hébreu, vous avez raté l'étape parce que c'est juste après Pessah, etc. Rejoignez-nous. Il y aura des cours de rattrapage. C'est encore possible. Et tous ceux qui parlent un tout petit peu d'hébreu et qui ont envie de rejoindre un cours débutant qui a déjà un tout petit peu avancé, vous savez lire, écrire, vous n'avez pas besoin de réapprendre le Aleph Bet, la base. Rejoignez ce cours de Yael. De toute façon, il y a toujours des cours de tous les niveaux. Mais là, c'est intéressant parce qu'à cette phase-là, si on est un peu plus que débutant, on peut rejoindre le cours. Et si on est tout à fait débutant, il y aura le rattrapage. Donc n'hésitez pas à nous appeler parce que on a encore des places pour vous. Alors, une belle série d'activités en perspective la semaine prochaine. Ah oui, alors la semaine prochaine, c'est très riche. Le lundi de Wiesel du 9 mai, avec l'histoire de la Shoah, les débats en Pologne contemporaine. On sait à quel point c'est un sujet qui est brûlant sur la vision qu'ont les Polonais de l'histoire de la Shoah. Audrey Kichelewski. Voilà, le 10 mai, c'est Israël en Égypte, un concert à la mairie du 10e. Oui, donc intéressant et il y a déjà beaucoup de personnes qui ont réservé. Oui. Dans le cadre des cours de l'Institut Wiesel, les intellectuels juifs dans la culture française moderne par Perrine Simon Naoum, qui commence le 10. Et on est toujours aussi sur la même semaine, le mercredi 11, la séance de clôture et la synthèse du séminaire de Yeshaya d'Alsace sur verdir le judaïsme. On a eu 4 séances passionnantes et la 5e sera la véritable synthèse de tous ces travaux. Et puis, bien évidemment, et ça, Lise, tu en sais quelque chose, le jeudi 12 mai, Jazz à l'Écuge, avec le concert de Yom, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait à dire. Yom, ce magnifique clarinettiste. Voilà. Alors, pour tout cela, on va sur écuge.fr 01 53 20 52 2 fois et l'adresse 119 rue Lafayette. Jean-François. Et quand vous arrivez, vous franchissez la porte, il y a un écran d'accueil et aujourd'hui sur l'écran d'accueil, on voit le drapeau d'Israël. Eh ben, voilà. Chag Sameach à toute toutes et à l'équipe tous. de l'Écuge. Et moi, je propose, si c'est possible, il nous reste une petite minute, qu'on continue avec cette belle musique que tu nous as apportée de Michael et Shimrit Grelzamer. Merci Jean-François Strouf. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Chag Sameach, Lise, et à tout le monde. Ouais.